Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Deux associations ont déposé des recours la semaine dernière contre le déploiement de la 5G en France, un nouvel obstacle à la mise en place du réseau qui doit commencer cette année. Elles souhaitent que les risques pour l'environnement et la santé soient mieux connus. Du côté des opérateurs, Bouygues avertissait l'État jeudi dernier du coût et des délais qu'entraînerait une interdiction de travailler avec Huawei, la marque chinoise, sans compter les nombreuses inquiétudes que cet équipementier chinois suscite s'il s'installe en France. La 5G est-elle en train de bugger ? Bonjour Sébastien Soriano. Bonjour. Vous présidez l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et maintenant de la distribution de la presse. Il faut tout d'abord rappeler ce qu'est la 5G. La 5G, c'est une nouvelle génération qui va succéder à la 4G, donc dans les réseaux mobiles, et qui va apporter un débit beaucoup plus élevé, environ 10 fois plus élevé, donc des capacités de transaction beaucoup plus importantes sur les réseaux, et qui va aussi être une technologie qui va permettre ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire que non seulement tout le monde aura un smartphone dans la main, mais vous aurez des voitures qui vont être connectées, vous allez avoir des senseurs, des capteurs qui vont être un peu éparpillés un petit peu partout. Et c'est ça la vraie révolution de la 5G, en tout cas c'est celle qu'elle doit permettre, c'est le développement de cette révolution de l'Internet des objets. Donc ça, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, il y a une première inquiétude sur la santé. Que sait-on, que ne sait-on pas à ce sujet, Sébastien Soriano ? Je dirais déjà, faut commencer par être rassurant sur le fait qu'il y a des règles qui interdisent certains niveaux d'exposition. Les opérateurs sont tenus, quoi qu'il en soit, quelles que soient les technologies, quelles que soient les fréquences, de respecter des niveaux de champ électromagnétique. Donc cette règle continue à s'imposer. C'est pas parce qu'on rajoute une antenne ou une fréquence que la règle change. La règle est toujours la même. Donc entre guillemets, les opérateurs doivent tasser un petit peu leurs expositions. Néanmoins, il y a des études qui sont quand même nécessaires, qui sont en cours de réalisation. Il en existe déjà, puisque ce sont des nouvelles fréquences. Donc il faut toujours se poser la question si elles auraient des effets différents sur le corps humain. Et donc l'Agence de sécurité sanitaire s'occupe de cette question. Et si des ONG freinent l'installation des antennes, parce que sans antenne, il n'y aura pas de 5G, Sébastien Soriano, qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, je trouve que vous posez la bonne question. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à être dans un dialogue citoyen sur cette question de la 5G, qu'on ne soit pas dans un conflit où il y aurait d'un côté des techno-enthousiastes BA qui diraient la 5G c'est bon, la 5G c'est bien, allez-y, mangez-en, qui pousserait un peu le consommateur à tout prix à prendre de la 5G, sans se poser de questions sur qu'est-ce que ça veut dire ces nouvelles technologies, est-ce qu'il y a des impacts environnementaux. Et puis d'un autre côté, un camp des opposants, qui n'auraient d'autre choix que de freiner des cas de fer et d'empêcher le déploiement de la 5G. Donc je crois que ce qu'il faut éviter, c'est cette guerre de tranchées. Bon, mais quand même, la 5G, il faut en manger, comme vous dites, Sébastien Soriano, tout simplement parce que c'est censé rapporter de l'argent aux équipementiers et à ceux qui proposent des abonnements téléphoniques, et puis également à l'État, parce que ces licences 5G, elles sont aujourd'hui mises aux enchères. Ça va se passer comment ? Alors demain, nous aurons la liste des opérateurs qui participent à ces attributions. On s'attend à voir les 4 grands opérateurs, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, peut-être d'autres, on verra. Et puis il y aura une procédure de sélection en 2 étapes qui va se faire et qui nous mènera notamment à une phase d'enchère qui se passera au mois d'avril. Et on aura les différents titulaires à ce moment-là des fréquences et le prix qu'ils auront accepté de mettre. Donc on part avec un plancher de 2 milliards. Les fréquences sont mises aux enchères à partir de 2 milliards et puis ça peut monter un petit peu. Et au mois de juin, donc on pourra définitivement autoriser les opérateurs à utiliser les fréquences. Et donc au mois de juillet, on aura le lancement de la 5G. Vous ne trouvez pas qu'on est en train de les brader ? Parce qu'en Allemagne, on a atteint 6 milliards et demi, 3 fois plus. Alors bien sûr, ça peut monter puisque ce sont des enchères, mais là, c'est quand même assez peu probable, Sébastien Soriano. Si, on s'attend à ce que ça monte. Il y a une concurrence entre les opérateurs. Ces fréquences, les opérateurs n'ont pas le choix d'y aller. Je veux dire, on ne peut pas s'amuser à sauter une technologie comme ça. La concurrence est là et on y veille, nous, en tant que gendarmes des télécoms, à cette concurrence pour qu'elle profite aux consommateurs. Donc on s'attend à ce qu'effectivement les opérateurs se battent entre eux pour avoir le plus possible de fréquences, pour pouvoir offrir le plus possible de débit, pour pouvoir avoir le plus de capacité sur le réseau. Donc oui, le prix va augmenter. Et par ailleurs, 6 milliards, effectivement, c'est le prix qui a été mis sur la table en Allemagne, mais pour des bandes de fréquences 2 fois plus nombreuses. Donc je dirais que le référentiel auquel il faudrait plutôt se comparer, c'est plutôt 3 milliards si on regarde l'Allemagne.
Et puis, il reste la question de l'équipementier Huawei. Alors donc là, c'est un vrai casse-tête pour vous. Est-ce que vous pensez, Sébastien Soriano, que Huawei, c'est le cheval de Troie de la Chine, autrement dit, la possibilité pour la Chine de contrôler, d'espionner un certain nombre de communications, pardonnez, ou par voie en France? La question est différente en fait, si vous vous mettez dans la peau de l'État français ou si vous vous mettez dans la peau du consommateur français. Si vous êtes l'État français, vous connaissez un peu cette petite boutade qu'on dit, en gros vous choisissez qui vous espionne. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'au niveau des réseaux de communication, il y a un certain nombre de stratégies de beaucoup d'États, avec des cadres plus ou moins stables, plus ou moins officiels ou pas, d'avoir accès au plus possible d'informations. On le sait, ça, l'affaire Snowden l'a quand même révélé avec force. Et donc la question, elle est d'abord un petit peu diplomatique, de savoir est-ce qu'il y a effectivement une inclinaison qui peut y avoir. C'est un sujet stratégique, diplomatique, sur lequel j'ai pas grand-chose à dire. La deuxième question, c'est celle du consommateur français. Est-ce que le consommateur a plus de risques d'avoir des fuites de données suivant que son réseau est équipé par tel ou tel équipementier. Et ça, je dirais, effectivement, on peut se poser la question de savoir, en fonction des équipementiers, si ce risque peut être plus élevé. Et d'une manière générale, nous appelons les opérateurs à bien maîtriser leur infrastructure, à pouvoir être garants vis-à-vis de leurs consommateurs, qu'il n'y ait pas des fuites de données dans tous les sens. Mais alors aujourd'hui, vous avez un opérateur qui n'est pas content, c'est Bouygues, parce que Bouygues s'est équipé en Huawei pour la 4G. Il y a un problème d'interopérabilité. Donc s'il veut que les réseaux 3G, 4G fonctionnent, il dit qu'il n'a pas d'autre choix qu'acheter du Huawei. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que du coup, il parle de distorsion de la concurrence aujourd'hui. Écoutez, les règles n'ont pas été précisées pour l'instant par le gouvernement et par les agences qui sont en charge de dire si les équipements sont autorisés ou pas. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a indiqué qu'il n'était pas question d'interdire par principe. Donc il y a un examen. Par principe, non, mais si au bout du compte, on interdit, est-ce que vous n'allez pas être obligé, enfin plutôt l'État français, ne va pas être obligé de dédommager tout simplement Bouygues s'ils n'ont pas la possibilité d'utiliser de l'équipement Huawei? Écoutez, dans un premier temps, les déploiements tels qu'ils vont commencer, puisque encore une fois, la 5G arrive en juillet. Bon, elle va arriver en juillet dans les grandes villes, quelques grandes villes. Ça commence toujours comme ça. Après, ça va se déployer sur le territoire et nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles fractures numériques. Mais au début, on le sait, ça va être quelques grandes villes. Et les obligations, que nous imposons aux opérateurs pour déployer sont très progressives. Et donc, les opérateurs, aujourd'hui, ont le choix, le cas échéant, de ne pas nécessairement passer par Huawei, de passer par d'autres équipementiers. On a 2 grands équipementiers européens qui sont Ericsson et Nokia. Et donc, ils peuvent choisir, dans ces premiers déploiements, d'utiliser ces équipementiers. Donc, je dirais que, en tout cas, à court terme, ça n'est pas un handicap. Merci Sébastien Soriano. Je rappelle que vous présidez l'ARCEP, 7h21 sur France Culture.